Boker Tov. Dans Parashat Pinchas, on a une des histoires intéressantes de la Torah. Il y avait 5 filles, les filles de Tzlofchad. Tzlofchad ben Chefer, qui était arrière-petit-fils de Ménaché, le fils de Yosef. Ce Tzlofchad n'avait pas de garçon, il n'avait que des filles. Ses filles, c'était tzadikot. La Torah, elle a précisé tous leurs noms dans la Torah. Mahla, Noah, Hogla, Milka, Tirza. Elles viennent devant Moshe et elles disent: on veut rentrer en Israël, mais on veut posséder un terrain pour nous. Comme que tous les hommes ont droit d'héritage, puisque notre papa n'a pas eu de garçon, on n'a pas envie que l'héritage de notre papa monte et se partage entre ses frères. C'est nous qui avons envie d'hériter. On n'est pas mariés, on est célibataire, on ne va pas perdre tout. Et Moshe Rabbeinu ne sait pas trancher cette histoire. Et il dit: je vais demander à Hachem Yitbarach. Et la Gemara, elle dit: c'est qui ce Tzlofchad? Alors les filles, c'est intéressant. Elles disent à Moshe Rabbeinu: Avinu met bamidbar. Notre papa est mort dans le désert. C'est quoi est mort dans le désert? Il ne faisait pas partie de l'assemblée de Korach. Il est mort par sa faute. Il n'a pas fait d'autres fautes. C'est quelle faute il a fait? Rabbi Akiva nous dit: c'était le premier juif qui a enfreint le Shabbat. Quand Moshe a donné l'ordre du Shabbat, il a dit qu'il ne faut pas enfreindre le Shabbat. Le premier qui est parti couper du bois, tailler du bois à Shabbat, c'était Tzlofchad. Tzlofchad, il faut savoir que Raboten ou nos sages nous disent dans le Midrash qu'il avait une discussion avec ses amis. Ses amis, ils ont dit: oh, Moshe, il a exagéré avec cette histoire de Chayav Mita à Shabbat. Celui qui enfreint le Shabbat, c'est pas si grave que ça. Et Tzlofchad leur a dit: regardez, moi je vais aller enfreindre le Shabbat. Et on va voir en fait Moshe, vous allez voir comment il est rigoureux, qu'est-ce qu'il va me faire. Il est parti, il a coupé du bois, et il a été tué. Il a été lapidé. C'est une forme de suicide. Oui, mais il n'a pas fait ça pour enfreindre vraiment le Shabbat. Et Moshe l'a puni, parce qu'on ne juge pas sur les pensées du cœur, sur l'action. Il y a une action faite devant des témoins. Ce qu'on fera entre parenthèses, le Hari Akadosh nous dévoile un secret extraordinaire. Le Talmud nous raconte dans le traité Shabbat qu'il y avait un chassid, un pieux, un homme très pieux. Cet homme avait une vigne, une grande vigne, qui était entourée avec une barrière en pierre. Un Shabbat, il se promène dans son jardin, dans ses vignes. Et il voit que la barrière de pierre, dans un endroit, est tombée. Et il se dit dans sa tête: maintenant, c'est le moment où les raisins sont grands. Il y a les animaux qui vont rentrer, ils vont manger tous les raisins. Donc il se dit: Shabbat, tout de suite, à la sortie du Shabbat, je vais venir ici avec des ouvriers. On va arranger la barrière. Il a prononcé de sa bouche. Quand il rentre chez lui à la maison, il dit: j'ai fait une aberration. J'ai pensé, j'ai parlé Shabbat sur quelque chose qui va faire Yom Chol, assourd de parler. Shabbat sur quelque chose qu'on a l'intention de faire Yom Chol. Tout ce qui est interdit de faire Shabbat, interdit de parler sur ce Shabbat. Et il dit: je me punis à moi-même, je ne touche pas cette barrière. Je la laisse telle qu'elle est. Parce que je voulais la construire. J'ai pensé, j'ai parlé de sa Shabbat, je la laisse telle qu'elle est. Et la Gemara nous dit: Narasa l'Ones, il a eu un miracle. Veyatsa Sham, il est sorti à la place de la barrière. Un caprier avec des épines, un grand caprier qui s'est étalé
à la place de toute la barrière et qui empêche les gens et les animaux de rentrer de l'extérieur à l'intérieur. Comment on appelle un caprier en hébreu? Salaf. Un caprier, il y a quelques sortes de capriers, il y a plusieurs variétés. Un caprier avec des épines. Salaf, had. Le Harizali dit, cet homme, ce chassid, cet homme pieux, c'était le Gilgul, la réincarnation de Tzlofrad. Tzlofrad a profané le Shabbat avec ses mains, en faisant des actions. Du fait qu'il est parti couper du bois. Celui-là, c'était le Gilgul de Tzlofrad, il a voulu réparer le Shabbat, même dans la pensée. Même dans les marchavot, réparer cette faute. Et là, quand il y a eu le Tzalafrad qui a poussé, ce caprier qui a poussé, ça a fait le tikkun de Tzlofrad. Ça veut dire que maintenant, en ce moment, Tzlofrad est rentré au Gan Eden. C'est intéressant. Regardez combien de temps ça prend pour réparer une faute. Des années. La Neshama de Tzlofrad, elle a attendu des millénaires pour avoir son tikkun. Shabbat Kodesh. Shabbat Kodesh. C'est tellement fort, tellement grand. J'ai entendu une histoire exceptionnelle. Puisqu'on parle de Shabbat, après on va repasser sur Parashat Pinchas. Dans les années 1920, 1930, il y avait beaucoup de Juifs émigrés de Pologne, Russie, Allemagne, qui partaient s'installer aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un pays où il faut travailler. Quelqu'un qui ne travaille pas, il est considéré comme rien du tout. Et à l'époque, dans ces épreuves, des Juifs qui étaient chômeurs Shabbat, ils allaient travailler et on leur demandait de venir travailler Shabbat. Et malheureusement, alors pour la première fois, ils venaient pas Shabbat. Deuxième fois, ils étaient licenciés dimanche tout de suite. Lundi, ils recevaient la lettre de licenciement. Et ils passaient 2, 3, 4 travail. Vous voyez que tout le monde était Mechalel Shabbat, tous les Juifs. Finalement, ils étaient brisés et ils allaient travailler le Shabbat. Un jour, il y a un Juif riche. Il passe avec sa voiture dans la rue et il voit un jeune enfant, visage noir, un noir qui court dans la rue. Il a presque écrasé. Il a arrêté en dernière minute. Et il crie sur l'enfant, tu vois pas comment tu sautes dans la route. Et l'enfant lui répond en yiddish, pardon, je m'excuse. Il dit à cet enfant, mais t'es africain, comment tu parles yiddish? Non, je suis pas africain. Je suis juif. Je suis un rescapé de Pologne. Et je suis, quand tu me vois noir de peau, c'est pas je suis noir. On habite avec mes parents dans un immeuble, dans la chambre en bas où on allume avec le charbon pour chauffer l'immeuble. Et on est tous noirs parce qu'on est dans le charbon. Il dit quoi? J'ai jamais vu ça de ma vie. Même les familles les plus pauvres. Il dit mais mes parents n'ont pas d'argent pour louer un appartement. Il descend choqué. Il descend en bas, il regarde une famille, tout le monde est noir. Le père, la mère, les sacs de charbon, la fumée dans la maison. Et il dit, mais vous allez mourir ici. Vous ne pouvez pas rester là. Et il lui dit, le père, on n'a pas où habiter. Il est tellement choqué de la situation, il fait sortir un chèque. Et il écrit au père une très grosse somme qui peut l'aider pour prendre un appartement pour 1 an, pour nourrir ses enfants et pour trouver une petite situation. Et le père, il lui dit, avant de prendre le chèque, il regarde le chèque, il dit, je te remercie infiniment sur ta générosité, mais dis-moi, tu fais Shabbat, toi? Il dit, non, je ne fais pas Shabbat. Il dit, combien d'années tu ne fais pas Shabbat? Il dit, 8 ans, je ne fais plus Shabbat. Parce que moi aussi, je suis venu comme toi, de Pologne. J'ai commencé à faire Shabbat, on m'a licencié 1 fois, 2 fois. Ça m'a cassé. J'ai commencé à ouvrir Shabbat et aujourd'hui, grâce à Dieu, Dieu m'a donné l'abondance, je suis très riche.
Et quand je te vois comme ça, je veux aider quelqu'un d'autre. Il lui dit, tu sais, je suis désolé. Vraiment merci à toi d'être sensible autant pour nous aider, mais je pense que je ne pourrais pas prendre cet argent. Il dit, mais regarde où tu es. Il dit, je ne pourrais pas prendre, mais je veux quand même poser la question à ma femme parce que ça ne dépend pas que de moi. Il rentre dans la cuisine, il parle avec sa femme et sa femme lui dit, tu ne prends pas cet argent de Chilul Shabbat. Il retourne chez lui, il lui rend le chèque, il l'embrasse, il dit, je te bénis, mais je ne peux pas prendre cet argent. Toute ma vie, je lutte pour ne pas profaner le Shabbat. Je ne peux pas prendre l'argent qui a été gagné par quelqu'un qui travaille, que tous en commun c'est ouvert Shabbat. Il lui dit, imagine-toi qu'il y a un feu, un Sefer Torah qui est en train de brûler. Il y a quelqu'un qui veut allumer sa cigarette. Est-ce qu'il serait venu allumer avec le feu qui brûle la Torah? De la même manière, il dit non, un feu qui brûle la Torah, pas du tout. De la même manière qu'on n'allume pas d'un feu qui brûle un Sefer Torah, tu n'allumes pas ta cigarette, je ne veux pas m'alimenter de ton Chilul Shabbat. La personne, il n'est pas bien, il a entendu une phrase comme ça, il n'est pas bien du tout. Il monte les escaliers et il voit les escaliers des cadres, des photos. Et quand il regarde les photos, il voit lettre de licenciement en ce monsieur. Il remonte, il voit une autre lettre de licenciement, Il voit 20, 25 cadres comme ça avec des lettres de licenciement. Il redescend en bas, il dit, explique-moi une chose avant que je parle. Pourquoi tu as mis toutes les lettres de licenciement, tu les as encadrées? Il dit, pour que mes enfants comprennent que leur père était près de mourir pour Shabbat. Et que c'est ça ce que je m'attends de mes enfants. Il s'est mis à pleurer, il a dit, écoute, prends le chèque, je fais tchouva. Moi aussi, je ferme toutes mes affaires Shabbat. Shabbat Kodesh, c'est la source de toute la bracha d'un juif. Un homme pense, je vais gagner de l'argent, je vais perdre si je perds mon affaire Shabbat. Tu as affaire avec Kadosh Baruch Hu, mon frère. Kadosh Baruch Hu qui a créé le ciel, la terre. Quand tu as besoin de quelque chose, tu demandes à Hashem Yitbarach. Comment tu peux aller travailler Shabbat quand Kadosh Baruch Hu te dit, moi j'ai arrêté ce jour, je veux que tout le monde arrête, que toute la nature, toute la création, tout arrête ce jour-ci. Les chars ou Bnei Israël ta Shabbat, une bonne shmira de Shabbat. On revient à notre histoire. Moshe Rabbeinu demande à Hashem Yitbarach, qu'est-ce que je fais avec ces 5 filles extraordinaires, Machla, Noah, Hogla, Milka et Tirza, qui exigent recevoir une part en Eretz Israël, la part de leur père? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et pourquoi il a demandé ça à Hashem Yitbarach? Pourquoi Moshe Rabbeinu ne savait pas cette halakha? En réalité, Moshe Rabbeinu savait cette halakha. Quand Kadosh Baruch Hu lui a donné la Torah, il lui a tout précisé. On ne peut pas dire que Moshe a oublié. S'il oublierait, il oublierait aussi d'autres choses, d'autres détails dans la Torah. Moshe Rabbeinu, il avait peur que peut-être il va mal juger ses filles. Pourquoi? Parce que leur père était la première personne qui a contredit Moshe en sortant d'Égypte. Il faut savoir que l'ordre du Shabbat, on l'a reçu avant qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Shabbat, c'est la deuxième semaine qu'on est sorti d'Égypte. Israël est arrivé dans l'endroit qui s'appelait Mara. Shabbat nitztavu b'Mara. C'était pas dans le matin de Torah. Kadosh Baruch Hu, dans les 10 commandements, Yazachor et Yom Shabbat et Kadesho. Rappelle-toi du Shabbat. Mais l'ordre qui a été donné au Bnei Israël, avant de devenir le peuple d'Israël, avant de faire la Torah, c'était Shabbat. Et cette première personne qui a profané le premier commandement quelque part,
premier ordre que Dieu a donné à la nation, à l'Assemblée d'Israël, avant de devenir le peuple d'Israël, il est venu, il l'a cassé. Donc Moshe pouvait avoir une rancune contre cet homme. Donc quand il a vu ses filles, il a dit à Hachem, j'ai pas envie moi de trancher cette histoire. Retranche-toi, que ça sorte de ta bouche à toi. Pour ne pas que j'ai le plus petit préjugé contre un homme. Ça vous montre la propreté d'esprit de Moshe Rabbeinu. À quel point il était pur avec soi. À quel point il avait peur même d'avoir un mauvais préjugé, quelque chose, une mauvaise idée contre ses filles parce que leur père était un grand fauteur. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, tu leur donnes comme tout un Israël, et par contre, ça serait bien que toutes ces femmes, toutes ces filles, elles se marient avec des enfants de la tribu de Yosef, de Ménaché, pour ne pas enlever l'héritage. Parce que si elles vont se marier, par exemple, une fille de Ménaché, elle va se marier avec la tribu de Réhouven, donc il va y avoir des terrains dans la partie de Ménaché qui vont passer à Réhouven. Donc, par préférence, qu'elles se marient avec des cousins, des proches de famille, à eux qui viennent de la descendance de Yosef Hatzadik. Mais de là, on voit déjà la grandeur de Moshe Rabbeinu. Alors, on a appris la notion du Shabbat Kodesh. Combien il faut après pour réparer une faute de Chilul Shabbat? Et on a appris, d'autre part, la grandeur d'âme de Moshe Rabbeinu. Shemizake Otanu, Lishmor Shabbat, Veklusha, Vetahara, qu'on ne soit pas tenté ni par des Jeux Olympiques pour profaner le Shabbat, pour voir la télévision, ni par d'autres choses, ni par la Parnassa. Il faut savoir que grâce à Shmirat Shabbat, Bezrat Hashem, comme il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar Kadosh, si Am Israël garde deux Shabbats, la Géoula arrivera. Chacune de nous, essaye de rapprocher sa sœur, ses frères, ses neveux, ses amis, pour garder le Shabbat ensemble. Et grâce à ça, on amènera la Géoula pour tout Am Israël très rapidement. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.